Bonjour, on va voir aujourd'hui l'utilisation des rôles dans Final Cut Pro 10. À quoi ça sert? Ce qu'on appelle les rôles, c'est vraiment quelque chose qui est typique de Final Cut Pro 10 et qui peut être très intéressant. Alors pour voir les rôles par défaut, on va aller dans la fenêtre ici de la timeline. Et vous voyez que je peux afficher plusieurs choses. Je peux afficher les plans dans leur ordre. Il suffit que je me mette là, je vais sur le plan, les balises, et enfin on a les rôles. Par défaut, on a toujours trois rôles qui sont créés. Le rôle vidéo, c'est le rôle qui compile absolument toutes les images vidéo. Ici, vous voyez, si je fais ça, je mets en surtitre tout ce qui est images vidéo, y compris dans les rôles. Donc par défaut, toutes les images qui sont soit ici dans le scénario principal, soit dans les scénarios secondaires ou en plan connecté, tout ce qui est image est considéré comme un rôle vidéo. Et vous voyez que je peux par exemple, ici, si je déconnecte ça, enlever toutes les images d'un coup. Je garderai les titres ici, mais je n'aurai plus les images. Je peux de la même manière ici enlever d'un coup tous les titres. Parce que tout ce qui est texte est considéré par défaut comme un rôle de titre ici, vous voyez, donc voilà. Ou alors tous les sons ici, parce que les sons aussi, a priori, par défaut, sont considérés comme des dialogues, surtout les sons synchrones comme ça, et voilà. Mais bon, a priori, par exemple, ça, ce ne sont pas des dialogues, donc vous allez voir qu'on peut réattribuer les rôles, leur donner d'autres noms et en créer d'autres. C'est ce que je vais me faire avec ces sous-titres, et pour vous montrer une des utilisations potentielles des rôles, ça peut être, par exemple, si vous avez un film à faire en plusieurs langues, un DVD ou un film, vous pouvez ici superposer les titres en les traduisant et ensuite leur attribuer différents rôles de titres, des sous-rôles on va appeler, ça pourrait être les titres anglais, les titres français, les titres espagnols par exemple, et de cette façon-là pouvoir afficher le film et faire un export du film, soit en français, soit en anglais, soit en espagnol, soit les trois à la fois, avec le moyen de pouvoir choisir dans un logiciel de n'afficher que les titres français, espagnols ou anglais. Ça peut aussi servir pour le son, pour avoir des dialogues français, des dialogues anglais, des dialogues espagnols. De la même manière, on pourrait recréer des sous-rôles, dialogues français, espagnols, etc. On peut créer aussi un titre pour les musiques, par exemple, ou un titre pour les ambiances, puisque par exemple, ce qu'on a là pour le moment sont plutôt des ambiances que des dialogues. Mais ça, pour le moment, on n'en a pas l'utilité. On va se concentrer sur des rôles de sous-titres en français, anglais, espagnol. Alors pour le moment, je vais me contenter, je vais commencer par sous-titrer tout ce que j'ai fait ici. Vous voyez ces trois petits titres, Mauritanie, le train le plus long du monde et 2,5 km 400 wagons. Alors je prends ici mon texte, je fais la touche Alt et je superpose, Paris ici, et là je vais traduire d'abord en anglais. Donc ici le texte. Ah, autre chose, je vous avais dit que ici vous voyez le titre, il apparaît dans l'info, ici dans rôle. Ici par défaut, vous voyez que les titres c'est sur titre. Mais que je pourrais le modifier ici. On verra par la suite comment. Bon, pour le moment, texte Mauritanie en anglais, c'est Mauritania. Ici, c'est The World Longest Train. Je n'ai pas fait de faute, non, ça va. Et ici, alors 2,5 km, ça fait. Il n'y en a pas deux, donc c'est sans S. Et wagons, c'est trucks en anglais. Voilà. On va le faire en espagnol maintenant. Alors comme Mauritanie c'est Mauritania, je vais plutôt copier le Mauritania anglais, comme ça je n'aurai pas à y revenir. Donc hop. Voilà, c'est Mauritania. Ici je vais recopier à partir de l'anglais, je m'en fous, de toute façon il faut tout changer. Et là plutôt à partir du français, parce que kilomètre c'est kilomètre aussi en espagnol. Donc vous voyez ici, The Longest Train. Alors mon espagnol n'est pas fabuleux, mais a priori ça devrait être quelque chose comme El Tren, El Mas, je ne vais pas mettre les accents, Largo, ou Del Mundo, je sais pas, Del Mundo, je vais mettre, allez hop, pas sur mon coup, mais voilà, s'il y a une faute, vous corrigerez les hispaniques. 2,5 km, ça reste 2,5 km, et 400 wagons, c'est 400 wagons, mais j'ai pas aussi là l'accent sur le O. Wagons. Bon, voilà, comme ça. Donc maintenant, vous voyez que j'ai les trois langues. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les attribuer maintenant, ces rôles. Alors bon, ici, vous voyez qu'en titre, pour le moment, je n'ai qu'un seul titre qui compile tout ce que j'ai là. Donc, pour les désattribuer de la rubrique titre et les mettre sur une rubrique sous-titre espagnol, il faut d'abord que je les crée, ces rubriques-là. Alors, comment la créer? Je peux ici aller dans Modifier et dans Modifier les rôles. Et vous voyez ici que ces titres, ici, je vais créer des sous-rôles. Donc, je sélectionne titre et je crée un sous-rôle qui va être titre FR, hop, le voilà créé, hop, un autre, pardon, titre GB, le voilà créé, et un troisième sous-titre, titre ES, voilà. Comme ce sont des sous-titres, des sous-rôles du rôle titre, c'est là, ils vont apparaître ici dans
la rubrique titre dès que je les aurai affectés. Pour le moment, dans ma timeline, j'ai aucun titre affecté espagnol, français ou anglais, donc ils n'apparaissent pas ici. Mais regardez ce qu'on va faire. Ici, on peut faire OK. On a créé. Non, il y a trois manières de les attribuer. La première, pour l'espagnol, on va passer par ici en haut, hop, modifier, attribuer un rôle, et cette fois-ci, je mets titre espagnol. Et regardez, il y a un titre espagnol qui vient se créer dans mon inspecteur de timeline. Maintenant, je vais sélectionner les trois du milieu, et je vais les attribuer à partir de là. Info, titre, je vais montrer une deuxième méthode, titre GB. Boum. Et vous voyez qu'ici, il y a un titre GB qui est créé. Maintenant, les trois français. Bon, on va les passer ici en titre français. Et vous voyez que titres français sont créés ici. Alors maintenant, vous voyez que je peux par exemple choisir de n'afficher que les titres espagnols. Alors si aussi je vais highlighter ici. Quand je les highlight ici, c'est que je clique ici. Ils reprennent une petite taille ici. Sinon, ils se mettent en gros. Donc là, regardez, je lis Mauritania en espagnol. El tren el más largo del mundo, c'est bon. 2,5 km, 400 wagons. Maintenant, ici, si je choisis de me mettre en français, hop, je fais ça. Vous voyez que cette fois-ci, c'est les sous-titres français ou en anglais. Et là, ce sont les sous-titres en anglais, Mauritania, voilà, qui apparaissent. Mais ça, c'est valable uniquement pour la lecture. Si je veux exporter mon film ici, tel quel, si je ne fais rien, il va exporter en QuickTime l'ensemble de mes trois trucs superposés. La sélection que je fais là n'est pas valable sur un export. On va faire autrement pour l'export, pour sélectionner, de n'avoir qu'une langue à la fois. Alors je vais d'abord faire une sélection, parce que je ne vais pas tout exporter, je vais faire un export de ces trois-là, donc I et O ici. Maintenant je vais sur la fenêtre d'export, exporter le fichier, et là je vais dans les réglages. La première chose à faire, c'est rôle en tant que film QuickTime, je vais choisir rôle en tant que fichier séparé. Et là, vous voyez que j'ai un titre pour le moment, je vais ajouter un fichier vidéo et un autre encore, et cette fois-ci les titres, je vais mettre ici titre espagnol pour avoir séparé tous ces fichiers-là, titre FR, titre GB. Et j'aurai du coup la même chose, le dialogue qui va être également, c'est-à-dire les sons qui seront sur une cinquième piste. Je vais avoir 5 pistes ici. Ces pistes, si je veux pouvoir ensuite les réutiliser et pouvoir, voilà, il faut que je me mette en Apple ProRes 4444 pour avoir la couche alpha et donc la transparence, c'est-à-dire que le noir qui aura ce mode sous-titre ne sera pas un noir mais un transparent. Et du coup, quand je remettrai dans un logiciel derrière, que ce soit DVD Studio Pro si je veux faire un DVD, ou alors simplement un logiciel de montage si je veux avoir une version française de mon film ou une version espagnole, c'est de faire deux fois l'opération. Je mets la vidéo et puis le titre français par-dessus. Ce sera, il y aura du noir entre les titres là où je n'ai pas de titre, et donc en superposant ces deux fichiers vidéo, je retrouverai ma version soit espagnole, soit française, soit anglaise, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut que je sois absolument en Apple ProRes 4444 pour avoir la transparence, sinon je vais avoir du noir et je ne pourrai pas les superposer. Il faudra que je joue sur des modes de compositing, ce qui ne va pas être facile. Donc bien penser à ça, et puis ici avoir tous les titres différents. Alors si j'avais joué sur des dialogues, ici je créerais de nouveaux fichiers audio et je mettrais dialogue français, dialogue anglais, etc. Donc je fais hop, suivant ici. Et je décide de faire ça, de le mettre sur mon desktop. Hop, donc je l'enregistre en vrac sur mon desktop. Alors, mon export est fini. Je vais faire pomme H ici. Hop, masquer Final Cut. Et vous voyez, je vais les regrouper un peu au centre. On dirait bien ce qui ressortent. J'ai mes sous-titres ici, français, espagnol, anglais, et mes dialogues ici, mon son ici. Donc, si j'ouvre ici la piste vidéo, je n'ai que ma vidéo. Si j'ouvre ici les titres espagnols, regardez. Mauritania. El tren el más largo. Hop. Et ici, le fichier titre. Voilà. Donc tout ça se reconstitue. Alors soit je réouvre un projet Final Cut et je remets la SNIM vidéo et je superpose les titres espagnols et ça me donnera une version espagnole de mon film. Soit je superpose SNIM vidéo et les titres français pour avoir une version française. SNIM vidéo, titre GB pour avoir une version anglaise avec les dialogues bien évidemment. Soit j'entre ça dans un logiciel comme DVD Studio Pro et je vais pouvoir jouer de tous ces fichiers pour pouvoir cliquer sur mon DVD et choisir d'avoir les titres en français, en espagnol ou en anglais. Et idem avec des dialogues, si j'avais fait des dialogues français, anglais, espagnol, vous voyez à quoi servent les rôles. À vous de les utiliser au mieux. Merci et à bientôt.